sûr, pour toujours œuvrer. Je vais vous emmener vivre un événement absolument exceptionnel qui, jusqu'à aujourd'hui, reste sans doute la chose que j'ai fait en gravel la plus difficile, la plus exigeante, la plus éprouvante. Je veux parler du Bike-In-Man 555 Vercors, à savoir plus de 500 km, 12 000 de D+, à parcourir en 55 heures maximum, et j'en aurais mis 44, mais vraiment, ça a été éprouvant. Mais le mieux, c'est que je vous emmène sur le terrain pour découvrir de l'intérieur comment ça se déroule. Bon les amis, on va déjà s'occuper du check-in du vélo, ici donc sur le Bike-In-Man 555. Bonjour l'équipe d'Orga. Tiens voilà Axel. Bon, ça va? Et toi? Écoute, je viens de recevoir un cadeau pour mon fils. Génial, le jeune papa. Le jeune papa, 39 ans aujourd'hui. Bonjour, j'ai quelque chose à prendre vers vous? Non? Ils t'ont donné le sac, ils t'ont expliqué? Non, bah non, ils me donnent le sac, mais ils me disent rien. Alors déjà, tu as ton passeport à présenter au point de contrôle. Ok. On va te marquer tout le temps ici et tu as l'heure de la fermeture du CP. Ok, très bien. Et tu as les numéros de téléphone utiles au dos, surtout à ne pas perdre. Tu as ta casquette avec ton numéro à porter obligatoirement et tu as les autocollants à coller sur le vélo, tout autour du vélo et sur le casque. Pour que le gros là, le gros c'est devant et tu en colles bien partout et sur le casque pour que les médias puissent te retrouver. Bon Bike-In-Man à toi, sois prudent surtout et fais-toi plaisir. C'est un peu l'objectif. Bon, allez, je fais Telmo et là on va faire le check-in du vélo, c'est ça? Ah super. Je vois que tu as la liste de courses. Exactement. Alors, Petite vérification de matériel. allez, ça marche. Il ne manque rien. Bon les amis, vous connaissez l'histoire du cordonnier mal chaussé. Dans la liste est marqué qu'il fallait des piles. Et je vous le donne en 1000, je suis arrivé sans piles, mais bon, il y a plein de magasins, je vais aller vite en acheter. C'est pour le tracker en sécurité. Bon alors là j'ai Jean-Luc est en train de m'installer le tracker GPS. Alors il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le mettre, hein. Donc en fait il va être mis sur la potence à l'avant. Et comme j'ai fait le choix de ne pas avoir de sacoche de sel, enfin le minimum, il n'y a que ma sacoche de réparation. Il n'y a pas beaucoup d'emplacement. Pour ceux qui ont des sacoches de sel, ils peuvent l'installer derrière. Du coup, il va être juste devant. On a regardé que tout passait bien entre le téléphone, le compteur et la lampe, et tout va passer. Passer à la pesée, le verdict. Bonjour. Bonjour. Les bidons ils sont vides ou pas? Les bidons sont vides, ouais. Allez parfait. Et s'amuser avec un pote avec qui je fais souvent du vélo. Roulement de tambour. Vous roulez souvent ensemble, donc vous avez l'expérience de vous aider mutuellement, de rouler ensemble du coup? Oui, tout à fait. J'ai fait que du vélo avec lui, je pense, jamais seul. Les amis, je suis avec Jacques, vous ne voyez pas souvent, c'est le père d'Axel. Et on vient de peser le vélo. Et donc mon vélo, 13 kg 2. C'est pas mal, mais tu peux faire mieux. Et paraît que je peux faire mieux. Voilà. En plus, comme une annonce du beau temps, je pense que je vais alléger les sacoches parce que 500 grammes de moins, C'est beaucoup. sur 500 bornes, c'est beaucoup d'énergie en moins, surtout sur 12 000. En plus. Ah, bah, ça c'est un bon argument, beaucoup de bonheur en plus. Ceux qui partent équipés comme si c'était une expédition, il y a vraiment toutes les stratégies. C'est assez rigolo de voir les différents types de vélos. Il y en a qui partent avec des choses assez slick, hein. Il y a la stratégie gros pneus, ici en 50, et là la stratégie méga slick en 35. Je m'apprête à remplir mes poches de nourriture pour être, on va dire, pas en autonomie, parce qu'on peut jamais l'être sur 500 km, mais en tout cas avoir des réserves pour passer une partie de la journée et pas faire trop d'arrêts, en tout cas pour la première journée. Tant que je vous parle du sponsor de cette vidéo, marque que vous connaissez bien si vous me suivez, Meltonic, situé à Nantes, des produits français, une partie fabriquée à partir de nos amis les abeilles, et grâce au code GravelBike20, eh bien vous avez 20% sur l'ensemble de la gamme. Alors toute la gamme n'est pas là, mais aujourd'hui on va mettre un focus sur le carburant à consommer pendant l'effort. Des choses que moi j'apprécie dans cette marque, c'est que ça va changer des barres classiques qu'on a chez la concurrence. Date coco, mais votre préférence peut aller peut-être sur noix de cajou sel. On peut avoir la même version en version purée. Si vous trouvez que ce flacon est trop gros, eh bien vous avez un petit flacon réutilisable. Vous pouvez mettre juste pour votre sortie vélo. Vous le lavez ensuite et ça c'est super pratique. Donc pareil, hein, noix de cajou, miel, fleur de sel, gelée royale, rien que déjà ça donne envie de voyager. Bon les amis, énorme coup de stress avant de partir. J'ai fait tomber mon compteur et la patte dessous qui tient mon support est cassée. Donc j'ai mis un Riesland pour le tenir, surtout en gravel. J'espère que ça va tenir.
Et en plus avec le Riesland, ça a tendance à appuyer sur les boutons, donc ça a tendance à faire bugger le compteur. 5 Ça a l'air tendu, non? Avec, alors ça c'est ceux qui roulent fort. C'est les premiers ça. 50 secondes, messieurs, 50 secondes. Allez, 25 secondes avant le départ, 25 secondes pour vous élancer au départ de Villard-de-Lans ici. Déjà 1000 km dans les mollets. Vous l'applaudissez pas? Midi 13. Rendez-vous. T'es prêt Thomas? Je suis toujours prêt. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager s'il vous plaît? C'est la dernière vague. Part dans 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bah décidément les amis, ce départ est houleux. On part tout de suite en bosse et je sais pas si c'est le suite à la chute de mon compteur, mais la trace s'affichait dans l'autre sens. Je voulais déjà me faire rentrer. Donc heureusement qu'avec le Hammerhead, on peut changer de trace en cours de chemin. Et là ça part déjà costaud. Mais c'est que ça grimpe d'entrée de jeu en fait. Depuis le bas là on a pratiquement 10 km de montée là. Allez, sommet de la première bosse. Ben voilà. Déjà une de faite. Oh c'est beau la vache. Allez, on ferme la veste et on descend. Je me posais la question sur la largeur des pneus. Honnêtement, je suis en 45 avec la descente qu'on vient de faire. Eh ben, je suis vraiment content d'avoir ça. Et je crains, j'ai peur pour ceux qui étaient en slick 32 ou 35. Ils vont vraiment en baver parce que c'était pas long, mais quand même technique avec la grosse pierre. Nous arrivons à Saint-Julien en Vercors. Et là c'est la deuxième montée, il y en a encore pas mal hein. On est entre Stéphane, parce que c'est Stéphane. Et alors, je le voyais de derrière, j'ai dit mais c'est pas possible, t'as des pneus super fins. Et monsieur est parti avec un vélo de cyclocross. Mais comme tu es vététiste, j'ai vu qu'en descente, les trajectoires sont propres, nickel. Donc ça va le faire. Bon, tu viens d'où? Je viens du Pied du Jura, du Pays Gex, à côté de Genève. Donc tu es du département de l'Ain. Voilà. Bon bah alors de Stéphane, qui sont originaires de l'Ain, parce que moi j'habite à Dijon, mais je suis né dans l'Ain, donc on est deux de l'Ain. Et nous voilà au col de Romeyer, 1074 mètres. Pour l'instant, ça se passe bien, et le parcours c'est simple, c'est soit on monte, soit on descend. Ah, c'est beau là. Wow. Ah, c'est sympa. Ah, j'adore.
Bon, je suis avec Julien de Bordeaux. Et ouais. On vient de se faire une descente là à fond la caisse. Et il bombarde hein, le Stéphane. Hein. Ah, les plaquettes elles sont chaudes. Ouais, les plaquettes elles ont un petit peu de bruit. Mais en fait, les descentes elles vont quand même vite et c'est pas si reposant contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'il faut être sacrément concentré. Parce qu'on a vite fait, les routes sont étroites. Donc on a vite fait de se laisser déporter et on croit qu'on va récupérer par rapport à la montée, mais pas tant que ça. Non. Bon, deuxième robinet. C'est super chaud. C'est mon angoisse, tu vois, manquer d'eau. Ah ouais, ça c'est... On a tous ces peurs dans la longue distance et moi c'est le manquer de tête. Bon les amis, il faut que je monte un truc que je vois rarement sur mon compteur, surtout dans ma Bourgogne. Regardez, indiqué 26 km 5 de montée et on va prendre 1400 mètres de D+. Là. Jamais fait ça, on va voir ce que ça donne. 15, 16, 18%. Ah, surtout moi je garde mon rythme. Il reste encore beaucoup de kilomètres. Mal celle-là. Ah ouais, ça pique. C'est sous la chaleur là. Voilà, enfin un peu de gravel. Ça me manquait, je croyais qu'il y avait quand même beaucoup de routes avec mes pneus de 45. Les longs cols. Enfin du chemin. Mon terrain de jeu. Yes! Giving up on settling down, getting out of a small town. Hang a sign, this heart is closed. I'm hit the open road. I'm giving up on settling down. I've been left at the altar. T'as pas un entre-deux parce que soit c'est de la route, du macadam, soit c'est du pré à vache. C'est pas du petit chemin en gravier, tu sais. Ah, les Stradavian. Parla italiano. Bon allez, je remonte. En Italie, ouais. Allez, fais gaffe que ça encore un peu. Ouais, non mais ça c'est juste le petit passage là. Ouais, non mais ça fait du bien, ça change de la route. Hello. À droite toute. Ah, toujours vivant. Ça, c'est promenons-nous. C'est là. Là, ouais, c'est là. Et c'est là. De nuit, ça doit être fun, ça, à faire. Allez, touche au but. Bon là, c'est bien, on arrive à tunnel. Je sais pas comment il s'appelle, mais du coup, on va être un peu à l'ombre, un peu au frais, ça va faire du bien. Ah, je sens le frais là qui arrive. Ah, ça va faire du bien. Bon, enfin, on prend un peu de chemin parce qu'il y avait quand même beaucoup de route et un long col en pneus de 45 avec les crampons. Je trouve ça. Je me faisais pas vraiment plaisir là. Ah, le peu qu'il y a de gravel, c'est du gravel pas facile avec de la grosse caillasse et de la grosse pente. On n'est pas sur du chemin blanc. Il n'y a pas beaucoup de gravel pour l'instant, mais c'est tout de suite très exigeant. Je pense que c'est lié aussi à la typographie du Vercors qui voilà, c'est ou les fonds de vallée où ça monte ou ça descend, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Quand ça monte fort. Bon les amis, on est au sommet de la Lirette et il y a Saint-Jean-Royan à 10 bornes et là je commence à être un peu cuit. Donc, voilà une partie forestière, mais avec la fatigue je monte à pied. Ce genre de parcours qui passe quand c'est la sortie à côté de chez moi et que je fais 50-80 bornes, mais avec le vélo chargé, la chaleur de la journée, la fatigue, là, j'ai un petit coup de mou là. Il faut porter. Laurent en Royan, petite pause, je suis pas le seul.
vers la fontaine. Là il y avait un petit Vival, donc j'ai pu faire quelques pleins. Il est 19h35 et j'ai fait 126 km pour 2008 de D+. Je savais que c'était exigeant, je confirme, ça l'est. Donc là je vais me reposer un peu parce qu'on va attaquer apparemment une grande bosse de gravel, une quinzaine de bornes. Et puis on va rentrer, enfin pas tout de suite dans la nuit, mais on va s'en rapprocher. On voit que ça fait 3 semaines que j'ai pas beaucoup d'entraînement, ça se sent. Et les amis, j'ai bien fait de faire une petite pause parce que je vous montre le compteur. 21 km d'ascension pour aller choper 1000 de D+. Ça cause quand même, hein. Il est 21h tout pile, ascension du col de la machine. Et le ciel, le soleil est en train de se coucher là-bas dans le fond. Alors avec tout le dénivelé, ça avance pas vite, hein, je le savais, mais quand on est dessus, on est encore plus conscient de ça. Bon les amis, j'ai dû faire une pause. J'ai un mal de ventre, mais alors, attends, je me mets un peu dans la lumière. Un mal de ventre carabiné, plié en deux, donc j'ai préféré m'arrêter. Là je suis un peu dans la cambrousse, mais je me suis trouvé un petit coin un peu à l'abri du vent, parce qu'il y a du vent en haut du col de la machine. Je me suis allongé, je sais pas moi, 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis là je repars. Bon, je vous montre si vous voyez bien le compteur. Donc j'attaque une montée de pratiquement 22 km. Je pourrais prendre 1000 de D+, je sais pas si ça rend beaucoup là, la GoPro de nuit. Il est 23h43 et j'ai fait 166 km. Donc pour l'instant là il fait un peu plus frais. Après mon mal de ventre je continue et je verrai si je vais jusqu'en haut, si je m'arrête avant, à voir. Bon, j'arrive enfin au checkpoint 245e kilomètre. Il était plus que temps parce que ça fait 10 heures que j'ai pas mangé depuis avec mes maux de ventre. Là je suis au bout de ma vie. Allez, on arrive. Merci. Hello. Ah putain, c'était temps que j'arrive, je suis au bout de ma vie là. Ah. Bienvenue. Ouais, voilà, la nuit était difficile. Bon monsieur, l'organisateur du Bike in Man, c'est quoi l'ambiance à mi-parcours? Bah, ça commence à tirer au niveau des traits, ça gueule au niveau des vélos. Je te vois fatigué. Non, nous on a passé une mais belle t'as nuit. cumulé avec Aura donc. On a passé une nuit à la Belle Étoile, à veiller les guetteurs de nuit. À la louche, il y a combien de personnes sont déjà passées? Là, il y en a 13. 13. Et il y en a 7 qui ont abandonné. D'accord. Et on était combien au départ? On a été 76. 76. Et il n'y en a que 13 qui sont passés? Ouais. Ah bah c'est pas si mal que ça. Il est solide, hein. Solide le premier tronçon. C'est pour la mise en jambe. D'accord. Bravo. Oh bah c'est pas si mal que ça, je suis pas chez à l'arrache que ça finalement. Non, c'est bien là. Bah d'ailleurs je croyais pas vu que... Bon allez, bonne continuation, on se reprend peut-être à l'heure. Ouais. Ou pas. Je peux vous dire que quand on a faim et qu'on est complètement défoncé, un plat de pâtes, yaourt, tout ça là c'est plus que bienvenu. Bon les amis, il est 9 h du matin. Après je suis arrivé à 7h22 donc au checkpoint. Manger, se rafraîchir, dormir. Et puis là on est reparti. Pour l'instant on est 22 à être arrivé au checkpoint. Apparemment la deuxième partie est, toute proportion gardée, un peu moins difficile, je vous en dirai après. Parfois il faut savoir s'arrêter dans la longue distance. Et là voilà, j'étais au bout de ma vie, plus de carburant, besoin de dormir. Et là ça y est, c'est reparti avec un beau soleil et la campagne. Au checkpoint ils avaient dit que ce serait plus facile. Il y a 18 km d'ascension pour 993 de D+. On n'a pas la même définition du plus facile je crois. Là c'est agréable de monter comme ça, même s'il y a un gros pourcentage là, c'est entre 10 et 14%. Mais tiens, voilà l'équipe du Bike in Man. Ça va? Ouais, je reconnais. Ça va l'équipe? Ça va.
Bon. C'est bien pour aller en haut presque. Voilà. Je vous montre, ils sont toujours là en train de veiller sur nous, les Angels. Ça c'est quand même cool. Allez, je m'arrête pas trop. Ça marche. À tout à l'heure. Sur ce Biking Man, l'organisation, c'est vraiment exceptionnel. Il y a les Race Angels, donc des gens qui tout le long viennent vous voir, s'inquiètent de votre état, suivent votre tracker. S'ils ne le voient pas bouger, ils s'inquiètent. Donc ça c'est, que ce soit de toute façon la phase d'amont, les briefs d'Axel, les documents envoyés, tout est parfait de ce côté-là. Il y a cette organisation, c'est vraiment un 100%, je dirais même au-dessus par rapport à d'autres événements, bien d'autres événements que j'ai pu faire. Là c'est vraiment top en termes d'organisation. Vous voyez comme là c'est... je suis obligé de pousser le vélo, bien que ce soit plat. En fait on peut pas rouler avec son vélo de gravel. Alors peut-être que si j'étais à la maison, que j'étais frais, j'avais que 10 km dans les jambes. Je serais de Salomé, mais il y a vraiment des grosses pierres. Je viens buter dedans. Les pédales accrochent parfois sur les rochers sur le côté. Donc tant pis, là je passe en poussant. Ah ouais, c'est vraiment un champ de bataille. Alors ça c'est gravel, bah, la réponse est non. Surtout avec déjà 300 km dans les pattes. De Rousset, 1254 mètres. Tunnel, et là je vais redescendre sur 10. Et j'espère que je trouverai à manger là-bas. Ah, c'est grandiose là quand on sort du tunnel. Voilà, 10. J'espère vraiment que je trouve à manger parce que là je suis sec de chez sec. Normalement c'est pas une toute petite, pas un petit village, donc je devrais trouver. Bon, c'est reparti après la pause repas. Mais là je vais juste essayer de me trouver un coin pour faire un petit sieston avant d'attaquer, parce qu'on a une grande bosse là. Et après manger, en plus là, il fait 34 degrés, c'est le moment de la... Ouais, il fait vraiment chaud, donc je vais essayer de me trouver un petit coin. Je sors de la ville de Die, me trouver un petit coin à l'ombre un peu rafraîchissant, si je peux en trouver un. Ah, c'est sympa là. Il y a des baigneurs en bas. Dans les parties gravel, il y a beaucoup de parties hike bike, autrement dit, ben voilà, il faut pousser le vélo. Et là, c'est clair que ça passe pas. J'attaque l'ascension du col de Méné qui monte pendant 21 km pour à peu près 1000 de D+. Avec la chaleur qu'il fait là, à 34 degrés, wow, ça pique un peu. Toujours dans l'ascension du col de Méné, et regardez ce paysage, c'est magnifique. Ça va? Coup de chaud? Hein? Oui. Ah, il fait vraiment chaud la vache. Merci. Bon les amis, il fait 8000 degrés là. N'est-ce pas? Là, il fait chaud, et puis là c'est peut-être le dernier village, on a encore 10 bornes de montée. Donc là voilà. Hop, un coup d'eau pétillante. Et puis voilà, une bonne glace, ça va rafraîchir. Et j'ai les pieds là, mais il fait chaud. J'ai fait les mettre dans un torrent tout à l'heure, mais il n'était pas accessible. On arrive enfin au sommet du col de Méré, 1402 mètres d'altitude, 29 km d'ascension. J'aurais mis plus de 3 heures, 3h30 pour le grain finir. Ah, je suis au bout de ma vie là. C'est vraiment difficile. 353e kilomètre. Et là, vous voyez, on va attaquer un col de 7,4 km. Mais là, je suis un peu cuit là. Je crois que je vais me faire une sieste de quart d'heure, 20 minutes. Là, je me suis mis un peu au calme. Je
Je vais me longer un peu dans l'herbe grasse, manger un peu et dormir avant de reprendre le col, sauf qu'il fait encore chaud. Les montées gravel qui sont interminables. Moi, je pense que la fatigue se peut vraiment ressentir. Là, j'arrive plus à avancer. C'est sûr que sur le même chemin chez moi, pour une sortie de 50 bornes, ça passerait crème. Mais là, avec tel, il y a tellement de fatigue que j'ai du mal à mettre un pied dans l'autre. Je vous montre un peu l'environnement. Le soleil là qui est en train de se coucher. Il y a ce gros piton rocheux. Et moi j'ai fait que 360 km. Je n'avance plus depuis un moment. Je voulais terminer dimanche milieu de matinée vers 10 h. Je sais pas si ça va être tenable. Parce que là je suis collé de chez collé. À voir. Nous voilà au col de la Limace, 1352 mètres. Et moi je suis au bout de ma vie là, j'ai plus d'énergie, j'en vois pas le bout. Il est 21h39 là, j'ai fait une bonne pause ici à manger au Serpanon. J'ai pas pris un plat, j'en ai pris deux, des lasagnes. J'en ai mangé un mais j'avais trop faim. Et puis comme je pense rouler une partie la nuit comme ça, je suis bien chargé parce qu'il y a encore beaucoup de dénivelé. 140 km environ. Après je pense qu'à un moment donné je m'arrêterai quand même dormir, mais bon voilà. Allez, les lumières sont prêtes. Allez, on relance le compteur. Et c'est reparti. Là, on va rentrer dans la nuit. Allez, let's go. Gravel. Il n'y a vraiment aucun rendement. Bon, j'ai fait 403 km, donc il reste 100 bornes. Alors les amis, c'est incroyable. On est où là? On est à Vif. On est à Vif et il y a un abonné qui devait suivre mon tracker. Ouais, c'est ça, exactement. Rappelle-moi, tu t'appelles Luc. Voilà. Et il est venu m'attendre avec son vélo. Alors ça c'est pas mon gravel. Non mais je me doute. Ça c'est le vélo familial. Voilà, vélo familial pour y bosser. Et en fait ce qui est cool, c'est qu'il est venu me chercher. Et là je suis au 404e kilomètre, donc j'en ai encore presque 100 quoi. C'est sympa là, bah ouais, c'est motivant. Bah ouais. Je te remercie déjà parce que j'apprends pas mal avec ta chaîne, ouais. Donc ça c'est cool. Et tu roules avec quoi comme vélo? Alors j'ai un Grax 3 ouais. D'origine là, donc bah, GTR. comme celui-là. Bah voilà, ouais. Grax 3 GTR. Bah tu fais partie des gens qui m'ont motivé en t'en es content? Ouais, carrément, ouais. Bah tout ce que tu as fait depuis le col du Méné là jusqu'à Saint-Nizier, c'est mon terrain de jeu en ce moment quoi. Alors, je suis encore à faire des courses de 100 km, hein. J'en suis pas à faire des biking man, mais ça me voilà, ça me démange on va dire. J'ai bien envie. Alors, les amis, tous les records sont battus. Je sais pas si vous voyez, 42 km d'ascension avec 1635 mètres de dénivelé positif. 42 km et demi d'ascension. J'arrive pas à me représenter ce que c'est, mais il va me falloir 6 mois pour faire ça. Allez, courage. Regardez, c'est la ville de Grenoble qu'on aperçoit là dans le fond, sous la lune. Allez, 430 km, encore 70. Je vous fais profiter de la vue au petit matin de cette dernière journée. 6h30 du matin, ça fait depuis 1h du matin que j'ai commencé ce col, on va dire. Bon, avec 2 pauses sieste dans la nuit, une de 20 minutes et une d'1 heure parce que je tenais plus. Même là, j'ai du mal à garder les yeux en face des trous. Comme il y a tellement de dénivelé, bah en fait le compteur il avance pas quoi. C'est ça qui est pas facile pour le moral. Je vous montre le paysage. Là au lever du jour c'est beau normalement. L'arrivée est là-bas. Mais pas tout de suite puisque là je suis au 407e kilomètre. Donc il reste une quarantaine. Allez, faut pas que je m'arrête parce que quand je m'arrête en fait j'ai envie de dormir. Salut les filles. Sonner les cloches pour signaler mon arrivée au sommet. 500 mètres et c'est enfin interminable.
473 km, ça commence à sentir l'écurie. Allez, là, c'est joli, là, tout ce coin-là. La plaine comme ça, le soleil qui se lève. Allez, c'était la dernière montée. Je suis à 2 doigts d'arriver là. Pas bien content du travail accompli. Alors normalement, quand on arrive, on a droit à la cloche. J'y pensais depuis des kilomètres et des kilomètres, juste entendre le son de la cloche. Voilà, Chaos Bike Kidman 155, c'est coché. Celui qui a parcouru tous ces kilomètres, Stéphane qui est en train de nous rejoindre, que l'on applaudit bien fort s'il vous plaît, accueilli par les West Angels qui sont là bien sûr pour toujours œuvrer sur cet événement. Ça fait plaisir, ça fait des heures que... plaisir d'entendre la cloche, il est même en train de filmer. Comment ça va? Bah écoute, cher Stéphane, bonjour tout le monde. Voilà, je suis content d'être arrivé là. La nuit était difficile. À quel niveau difficile? J'ai pas beaucoup dormi en fait, je voulais arriver vite, enfin vite, dans la mesure de possibilité, mais pas dormir, c'est pas dans mes habitudes, donc j'ai fait des micro-siestes, mais ça a été chaud. Mais bon, content que la fin était un peu plus roulante, ça a permis de récupérer. Les 12 000 mètres de dénivelé, comment c'était? Alors ça c'est énorme, enfin c'est c'est énorme, c'est gigantesque, trop, je sais pas. Trop, c'est ce que je veux dire. Enfin ouais, c'est vraiment dément. La trace, le dénivelé, c'est vraiment... ouais, c'est dément. J'ai pas d'autre mot à trouver. Douche, glace, douche. dans le désordre. Tu vas sentir le requin. Non, pas du tout. Non. J'ai jamais senti un requin. Le requin. C'est piqué dans le doigt. Je vais me faire dessus le truc dégueu ou genre... Comme tu le sens. Comme tu veux. Comme tu veux. Je sais pas moi, si c'est moins dégueu dessous. Un peu. C'est un peu plus compliqué que Naturist Bike ou... Ah bah c'est pas la même chose. Hein. Bah Angers c'est pas le même relief hein, si tu veux. Hein. Il y a des calcaires ici. Hein. Ouais. Il y a quelques massifs karstiques. Allez, remise officielle à Stéphane du t-shirt de la médaille que tu vas pouvoir orner fièrement. Et le diplôme avec ton chrono 44 h et 31 minutes. On applaudit bien fort Stéphane, finisher de ce bâtiment. Alors la Race Angel c'est top parce que j'ai quand même fait beaucoup d'événements différents et c'est le premier événement où je vois l'orga aussi présente et suivre vraiment tous les participants. Je ne vais pas donner le nom d'autres orgas mais des fois on les voit pas beaucoup. Voilà, mais là ils sont vraiment présents, ils sont en soutien donc on s'est même croisés pour manger des fois ensemble donc là c'était cool. Donc non, ça c'est vraiment une vraie plus-value, je trouve. En conclusion, je vais vous présenter les aspects positifs et les points d'amélioration que j'ai trouvés, en tout cas les points perfectibles de ce Bike Kidman. En point positif, j'ai trouvé que l'organisation mise en place par Axel Carion, donc l'organisateur du Bike Kidman, est juste parfaite. C'est-à-dire qu'en amont, vous avez vraiment toutes les informations dès que vous inscrivez, qui est extrêmement rassurant. Vous avez un roadbook, vous avez tous les éléments qu'il faut pour bien se préparer. Il organise un live qui est rediffusé après, qui dure près d'1 heure. Il vous donne toutes les informations. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans une course d'ultra, c'est, je trouve, extrêmement rassurant. On arrive tout à fait dans de bonnes conditions. Le gros point vraiment le plus positif, c'est ce qu'on appelle les Race Angels. C'est son équipe qui va, pendant tout cet événement, eh bien, vous accompagner, vous soutenir, aller voir régulièrement si tout va bien, suivre votre tracker, s'inquiéter quand il ne voit plus votre tracker bouger, vous rassurer lorsque vous êtes en difficulté, être là en termes de ressources, je dirais de soutien psychologique pendant tout l'événement. On les voit beaucoup, ils sont très présents, donc ça vraiment gros pouce bleu pour toute cette partie-là. Ce que j'ai moins aimé, alors c'est peut-être que le Vercors n'est peut-être, alors peut-être ceux du Vercors vont me dire dans le commentaire, en tout cas sur le parcours qu'on a eu, qui était peut-être pas la
course la plus gravelistique, j'ai envie de dire, que j'ai pu faire. En fait, je pensais venir sur un événement gravel et j'ai découvert que c'était un événement ultra distance route avec des sections gravel. Et ça m'a un petit peu dérangé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait beaucoup de très longs cols qui étaient routiers, donc des cols de 20, 25 et plus si affinité, mais les faire sur la route avec des pneus en 45 comme moi j'étais, des crampons, on sent quand même qu'on est collé au bitume, et notamment avec la canicule, pour ensuite attaquer des sections qui étaient gravel, mais dont certaines étaient quand même très très vététisantes. Et pourtant, je ne rechigne pas au gravel que je vais appeler engagé, même quand ça tabasse un peu. Aujourd'hui, c'est des choses que je peux apprécier. Mais là, je trouvais que l'équilibre était perfectible. Moi, je préfère quand il y a des traces plus nuancées, c'est-à-dire quand ça monte, quand ça descend, mais aussi quand on a des sections, par exemple des pistes forestières. Alors, il y en avait un petit peu dans la première partie, sur la fin, mais entre les deux, je pensais que sur le plateau du Vercors, il y avait peut-être plus de pistes à aller chercher. J'aime bien prendre des petits singles, des fonds de vallée, des traversées de rivières, des choses qui apportent finalement une touche d'aventure plus importante. Là, peut-être que le côté aventure, finalement, m'a un petit peu manqué, car on était quand même beaucoup en prise avec les difficultés et le dénivelé. Maintenant, lorsque vous allez sur un Bike in Man, le contrat est très clair. Le parti pris, c'est un ratio distance-dénivelé qui est parfaitement annoncé dès le départ, donc on n'est pas surpris par rapport à ça. Voilà, mais c'est le petit bémol que je mets en termes de qualité de trace. Aujourd'hui, je recherche des choses plus nuancées, plus variées dans l'équilibre route-chemin. Mais en tout cas, c'est un événement à vivre et une nouvelle fois, j'ai quand même adoré l'équipe d'organisation, la solidarité entre les participants est absolument géniale, l'état d'esprit était vraiment génial, avec les bémols que je vous ai dit sur la trace. Dites-moi dans les commentaires ceux qui étaient présents sur le Bike in Man Vercors, ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu, sachant qu'il y a eu pas mal d'abandons car il y a eu beaucoup de personnes qui ont été malades, dont moi la première journée, mais il faisait très chaud, on a bu beaucoup, donc l'eau des fontaines parfois, voilà, on ne sait pas toujours si c'est très nickel. Je vous conseille vivement d'utiliser des pastilles pour désinfecter votre eau. Alors c'est un peu dégueu, on a l'impression qu'on boit l'eau de la piscine, mais ça permet quand même de sauver un peu les meubles. Je ne l'ai pas mis tout de suite le premier jour, je l'ai fait après, ce qui m'a permis de terminer globalement dans de bonnes conditions. Je vous souhaite une très bonne semaine, pensez à vous lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et comme d'habitude, ça poursuit l'aventure dans les commentaires sous la vidéo et puis sur Facebook et Instagram. Excellente semaine, à très bientôt. Ciao, ciao.